toujours sur quelques recommandations, toujours dans la même thématique. J'aimerais partager avec vous quelque chose qui va venir compléter la dernière intervention sur lesquelles on a parlé des critères, sur lesquels on a partagé ensemble. Souvent, par tabou, ou par crainte, ou par peur, aussi légitime soit-elle, beaucoup de sophrologues, beaucoup de personnes qui viennent de la PNL n'ont pas le courage ou n'osent pas vous dire que la PNL, la sophrologie sont des petites filles de l'hypnose. Et bien moi je vais vous le dire. Parce que l'hypnose est quand même le maître mot de tous ces courants. Sachez que la cause fondamentale de tout ce qui existe aujourd'hui est issue vraiment de l'hypnose. Alors bien sûr, dans l'hypnose, il y a plusieurs familles d'hypnose, il y a plusieurs courants d'hypnose, il y a plusieurs cursus d'hypnose. Je n'ai pas envie de rentrer là-dedans, mais j'ai envie de vous dire que la véritable hypnose, ce n'est pas l'hypnose de spectacle qui est extraordinaire pour l'œil, pour le néophyte, mais qui ne va pas forcément vous guérir de quoi que ce soit. Donc ne confondez pas pour le grand public l'hypnose de théâtre qui est fait de manière magistrale, impressionnante. Même moi, je suis complètement impressionnée par ce spectacle. Mais ce n'est pas cette hypnose-là que je vais aller consulter pour essayer d'amoindrir mon stress ou d'en diminuer les effets et de m'aider à trouver les causes et les états latents et sous-latents qui existent. Maintenant, ce qui est important de comprendre, c'est que l'hypnose est vraiment quelque chose qui a été un point de départ. Donc je ne vais pas nommer de nom parce que je pense que je n'ai pas à faire la publicité de qui que ce soit, mais sachez que l'hypnose est quelque chose qui ensuite a donné naissance à la sophrologie, à la PNL. Il y a plein de méthodes aujourd'hui qu'on connaît. Néanmoins, je dois également vous parler de l'auto-hypnose, qui est une méthode sur laquelle je vous invite à aller vous former. Pourquoi? Parce que l'auto-hypnose est quelque chose qui s'apprend, qui est une fonction que nous avons tous à l'intérieur de nous-mêmes. Et plus on va être formé en auto-hypnose, plus on a déjà un outil extraordinaire, d'une performance fabuleuse, qui nous permet déjà de traiter beaucoup de soucis de premier ordre. Alors attention, je ne parle pas de traumatisme. Soyons vigilants et soyons cohérents. Je parle de choses qui peuvent nous-mêmes être travaillées par nous-mêmes dans le cadre de notre grandir, dans le cadre de notre développement personnel, parce que l'auto-hypnose est une fonction interne. Quand je me répète du matin au soir, je suis nulle, je n'y arriverai pas, c'est trop beau pour durer, c'est trop beau pour moi, j'ai jamais eu de chance, vous êtes déjà en train de faire marcher la fonctionnalité de l'auto-hypnose et bientôt vous allez entrer en transe avec vous-même à force de vous répéter « je n'y arriverai pas ». Mais si vous inversez le process et qu'au lieu de vous répéter « je suis trop nul » et que vous êtes déjà avec la méthode de l'auto-hypnose en train de mettre en place le process. Et en plus, l'auto-hypnose, c'est une série de protocoles, c'est très arithmétique, donc très efficace. Vous allez vous rendre compte que l'évolution de vous-même par rapport à un objectif donné est considérable. Considérable. À très vite.